il tombe devant un juge ou des policiers, il y a forcément un a priori qui n'est pas terrible. Quand un juif arrive dans une affaire financière devant un juge, le préjugé il n'est pas terrible. Nous vivons l'époque des préjugés. Je combats les préjugés, vous comprenez ça? Mais je les connais, je les comprends. Mais alors pourquoi la passer le question débat qui est sur posée, c'est comment on combat les préjugés? Les préjugés, je ne dis pas qu'ils existent. Oui. Hein. Ils existent, on les connaît tous. Eh bien, on refuse le racialisme. D'accord. Moi, je refuse le racialisme. Moi, quand je vois... Donc, on ne tombe pas dans le piège de dire, moi, c'est ça l'erreur qui est faite. C'est de dire, moi, je parle au nom des Blancs, et les Blancs... Mais j'ai pas entendu ça. Si, J'ai elle pas l'a dit. entendu Pardon, j'ai pas entendu cette séquence. Elle l'a dit. J'ai entendu une analyse sur le racialisme que je fais mienne. Parce qu'il y a deux séquences, il n'y a pas que j'ai pas celle-là, il y en a entendu une autre. Alors ça, je la connais. Ça, je la connais. effectivement, où elle dit effectivement. Alors, je la connais pas. La première qui est sur Je la connais pas et ça, je la trouve pas parce que blanche. je... Et voilà, elle clairement. l'a expliqué assez longuement ce vendredi matin. Effectivement, elle a confirmé ses propos sur le plateau de l'heure des pros, sur le plateau de Pascal Praud. Comment on peut sortir par le haut de cette affaire, de ces histoires? En combattant le racialisme comme on combat le racisme. En vérité, le racialisme, vous avez, c'est de l'obsession. Je le dis franchement les choses, c'est non seulement l'obsession de la race, mais en ce moment, dans la période, il y a aussi, et on n'a pas le droit de le dire, le racisme anti-blanc. Dans la séquence. De la même nature. Dans la séquence. Pas de la même nature, mais Pas de la rien. même nature dans l'histoire, c'est pas la même place, pas les mêmes conséquences. Enfin, il existe, mais il n'est pas de la même nature. On ne peut pas le mettre sur la même échelle. Non, mais qui le dit? Mais tu vois, rien que le fait, regardez comment c'est pavlovien. Non, c'est pas pavlovien. Non, c'est pas pavlovien. Parce que Julien, c'est pas je pavlovien, n'arrive pas. C'est parce que je vois bien. Je n'ai jamais réussi. Je vous assure que je n'ai jamais réussi de prononcer les trois mots racisme anti-blanc sans immédiatement être rappelé, même gentiment, à l'ordre. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'on est passé d'un excès à l'autre. Bien sûr qu'il y a 100 ans, le blanc se sentait supérieur à tort. Et à cause de ça, maintenant, on le lui fait payer. Je ne l'accepte pas en tant qu'être humain. Il faut le comprendre. Donc, dans cette séance de racialisme obsessionnel, dans cette séance de pseudo-antiracisme, je vois, et ça n'enlève rien au caractère insupportable des autres racismes, mais je vois, et j'ai le droit de prononcer ces mots, un racisme anti-blanc que beaucoup ne veulent pas voir, parce que d'une certaine manière, implicitement mais nécessairement, il y aurait peut-être quelque part une sorte de racisme anti-noir à en parler. Non, mais je pense que